La Ville de Saint-Jérôme et l'organisme Cap Emploi renouvellent leur entente à propos du programme Tapage. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Alors, Tapage, c'est du travail alternatif payé à la journée. Ce n'est pas nouveau. C'est un programme qui a été inventé à Montréal en 2000 pour offrir une alternative légale et sécuritaire aux personnes qui lavaient les pare-brises sur les coins de rue en échange d'argent. Ça fait 2 ans maintenant que le Cap Emploi de Saint-Jérôme a lancé ce projet dans la région. Ça concerne principalement des personnes qui sont plus vulnérables, marginalisées, qui souhaitent intégrer ou réintégrer le monde du travail à leur rythme. Alors, ça prend la forme de plateaux de travail de quelques heures, facile d'accès, payés à la journée et en argent comptant. Les participants ou tapageurs n'ont pas besoin de s'engager à long terme et ça permet une expérience de travail valorisante. On écoute à ce sujet Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme. Ce sont des gens qui ont vécu des échecs au niveau de demander des emplois, échecs, et souvent, leur source de bonheur revient à Tapage, qui les a acceptés dans un projet. On se doit de contribuer au bien de l'humanité en faisant des beaux projets comme celui-là. On est très fiers. Donc, justement, depuis le printemps dernier, la Ville de Saint-Jérôme a embarqué dans le projet. Oui, tout à fait. Donc, en plus des plateaux de travail trouvés auprès de certains organismes, le programme Tapage peut maintenant pouvait compter depuis, en fait, l'année dernière, sur des plateaux garantis par la Ville. On peut écouter à ce sujet Catherine Chapdelaine, qui est coordonnatrice du programme Tapage au Cap Emploi de Saint-Jérôme. La plupart des autres plateaux qu'on a, à part celui à l'éco-centre, sont très ponctuels. Donc, c'est pas des choses qui reviennent. Donc, c'est sûr que les gens aiment la variété. D'un autre côté, il y a beaucoup de personnes qui vivent tellement de stress et de changements dans leur vie que de savoir, OK, je m'inscris pour un plateau de la ville. Les gens savent à quoi ils s'attendent. Donc, ça, il y a quelque chose de rassurant. Les plateaux de la ville, ça peut être de l'entretien à l'extérieur, dans les parcs par exemple, ou alors un peu de déneigement durant l'hiver. Donc, le succès escompté est là, puisqu'en date du 1er avril, la Ville a renouvelé son partenariat avec Cap Emploi. Exactement. Non seulement elle l'a renouvelé, mais elle l'a aussi amélioré. On passe de 140 à 200 plateaux de travail garantis par la Ville, ce qui signifie que si pour une raison ou pour une autre, la Ville n'a pas de travail disponible pour les tapageurs, ceux-ci pourront se reprendre sur un plateau chez un organisme communautaire partenaire de la Ville de Saint-Jérôme. Jusqu'à présent, les plateaux de la Ville ne se faisaient qu'à l'extérieur. À partir de ce printemps, la Ville offrira aussi des plateaux de travail à l'intérieur en cas d'intempéries pour laver des chaises et des tables, par exemple, dans certains locaux. Et il y a combien de personnes qui participent à ce programme? Alors, dans la dernière année, les plateaux de la Ville ont engendré 400 participations. Avec l'extension du programme, on compte aller jusqu'à 600 participations, mais ça, ce ne sont pas 600 participants différents. Comme on le disait plus tôt, il y a plusieurs personnes qui s'impliquent régulièrement au sein du programme. En 2024, l'organisme estime que ce sont 68 personnes qui sont devenues tapageurs, tapageuses, que ce soit pour une seule journée ou pour une plus longue implication. J'ai demandé à Mme Chapdelaine si elle arrivera à recruter assez de tapageurs pour les nouveaux plateaux offerts par la Ville. On peut écouter sa réponse. Ce n'est vraiment pas ça le défi à Tapage Saint-Jérôme. Là, on a plein de personnes qu'on peut inclure. Les plateaux de la Ville, on est vraiment dans le centre-ville, on se promène et là, on avait des gens qui venaient nous voir, qui disaient « Hey, j'aimerais s'embarquer, je me verrais faire ça. » Et malheureusement, il fallait leur dire je pouvais même pas prendre leur nom à court terme, moyen terme, je voyais même pas comment je pourrais introduire de nouvelles personnes. Et sur le plan financier, qu'est-ce que ça représente comme ce contrat? Alors, c'est un contrat qui coûte 85 000 $ à la Ville de Saint-Jérôme et qui est en accord avec les employés de la Ville. Il faut le dire, Mme Chapdelaine m'expliquait même que le programme Tapage peut être une partie de la solution pour le problème de rétention de la main-d'œuvre en délestant certaines tâches moins attractives pour différents corps de métier. Le but, c'est vraiment que ça profite à tout le monde. Je laisse le mot de la fin à Mme Chapdelaine qui nous explique comment le programme peut faire du bien à toute la communauté. Ce qui est vraiment magique, c'est que le fait d'avoir les dossards, tout le monde est plus à l'aise de parler avec tout le monde. Donc, les citoyens, les commerçants, les gens de la ville, il y a un dialogue qui s'installe, les gens posent des questions, félicitent, discutent. On lutte contre la stigmatisation. Il y en a des fois qui font des blagues, qui aimeraient bien repartir avec le dossard à la fin du plateau.